Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo bivouac. Vous l'avez vu la semaine dernière, j'étais parti courir pour essayer de prospecter et trouver un endroit sympa. Chose faite, puisque malgré dénivelé, je pense qu'il y a un beau point de vue à aller chercher. Alors c'est un sentier qui est assez compliqué, donc c'est pour ça que je suis déjà en transe. Et pourtant j'ai pas marché longtemps pour l'instant. Vous voyez derrière moi le chemin qui est en train de monter. Et autant vous dire que voilà quoi, il y a 700 mètres de dénivelé à peu près sur 4 km et demi. Mais ça va être une chouette balade. Alors je suis désolé pour la luminosité, vous voyez c'est un petit peu cramé derrière. Mais comme j'ai pu l'expliquer, je filme avec du matériel léger, c'est pas le matériel que j'utilise habituellement. Et donc je peux pas régler la balance des blancs comme je le fais habituellement. Voilà. Allez, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est un bivouac en Corse avec un magnifique point de vue et je suis certain que ça va vous plaire, surtout que j'ai un petit coin sympa pour dormir si tout va bien. J'ai prévu un repas qui devrait faire du bien après cette ascension. J'ai les vêtements qu'il faut aussi parce que comme on est en altitude, il faut quand même prévoir de quoi tenir chaud. Et donc voilà. Alors ce qu'on fait, c'est que je pars, je vous laisse l'intro et je vous laisse profiter du paysage et nous on se retrouve un petit peu plus haut en fait, dès que j'arrive au sommet. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Au fur et à mesure qu'on avance, de voir ce paysage, si c'est pas magnifique. Alors je vous ai pas dit, mais je suis parti, il faisait 30 degrés, donc il fait vraiment chaud. Au fur et à mesure qu'on monte, il y a un léger courant d'air qui s'installe, donc c'est agréable. Et voilà où on va. Alors on va pas complètement au sommet, au plus haut, mais on va sur un pic qui est un peu plus sur la gauche, qui est au centre de l'écran. C'est magnifique. Avec ce ciel bleu, ces montagnes. Allez, on continue, c'est parti. Bon voilà, on est arrivé à peu près à 70% du parcours. Je suis trempé, je dégouline de partout. Je sens le frais. Donc dès que je vais arriver, je vais enfiler une veste. J'avance. La particularité, pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, vous l'avez vu, c'est que je cours aussi un petit peu. Et beaucoup prendraient le temps de marcher, en fait, de se balader, de profiter. Alors moi je connais quand même plutôt bien ici. Mais surtout, la nuance avec moi, c'est que quand je pars comme ça, pour moi l'objectif c'est pas que de me balader, quoi. C'est aussi de faire un effort le plus violent possible. Alors ça paraît bizarre, mais en fait j'adore transpirer, j'adore faire travailler les muscles, et ça c'est la meilleure manière.
La seule chose qui m'inquiète bien sûr, c'est de ne pas avoir d'eau en arrivant, puisque j'ai pris 1 seul litre d'eau avec moi, et j'aimerais bien quand même pouvoir me laver et boire, parce que bon, j'ai de la bière, j'ai du vin, mais pour me réhydrater, ça sera de l'eau qu'il me faudra. Donc je vais continuer, le soleil commence à descendre tout doucement, je vais vous montrer 2-3 points de vue là, en continuant, je pense que ça va vous plaire. Allez, on continue. Donc là vous voyez le chemin que je suis en train de suivre, et au fur et à mesure qu'on marche, voilà ce qu'on peut découvrir au niveau du paysage. À chaque fois que vous passez une colline, une crête, bah, vous voyez comme ça des côtes au loin ou des montagnes dessinées, et c'est vraiment magnifique. Eh, voilà, on est arrivé au sommet. Si on regarde derrière moi, voilà, ça c'est la croix, avec un magnifique paysage. Regardez-moi ça derrière, ces belles montagnes. Ça fait vraiment plaisir, hein, c'est magnifique. Alors c'est dommage quand on a un appareil qui est pas super top au niveau de la balance des blancs, ça vous permet pas de vous rendre compte vraiment de la qualité du paysage, mais c'est appréciable, c'est vraiment beau. Alors je vais pas souffler tout de suite, là je vais tout de suite me rendre sur l'emplacement du camp, je vais vous montrer ça, parce qu'il faut impérativement maintenant que je me change, parce que je suis trempé et surtout que je trouve de l'eau, puisque j'ai bu quasiment mon litre d'eau. Donc je vais pas m'éterniser ici, on a encore le temps avant que le soleil se couche, on a une bonne heure facilement devant nous, mais je vais surtout éviter de prendre froid et me laver un coup. Allez, on se retrouve au camp. C'est parti. Je vais descendre pour vous montrer là où je dors. Alors je suis désolé encore une fois pour les vibrations, je sais que c'est pas agréable quand on regarde. Je fais tout pour limiter. Et voilà, alors en fait c'est un campement de chasseurs. Donc là on voit une petite table pour pouvoir manger, où ils laissent toujours 2 tentes pour les personnes qui veulent dormir. Donc il est possible que je dorme dans une des 2 tentes. Ou alors, autre possibilité, on voit ici une petite cabane. Et ici, encore un autre abri, type tente militaire, qui me permettrait aussi, si jamais, de manger à l'abri. Voilà ce que ça donne. Je vais déjà vous montrer l'intérieur de la petite cabane. Donc, potentiellement, comme je disais, je pourrais dormir dans cette cabane, avec ce beau drapeau corse. Et cette cabane, voilà à quoi elle ressemble. Donc comme d'habitude, alors c'est très sommaire bien sûr, comme on peut le voir, sac de couchage, une petite cheminée pour l'hiver. Ici, dans ce petit placard, on va dire, ça va être de la nourriture ou de l'alcool, qu'ils gardent pour eux quand ils partent faire une battue.
et donc les emplacements pour dormir. Je pourrais très bien dormir ici en posant mon sac, mon sursac. Il y a même un oreiller gonflable déjà. J'étais même pas obligé de prendre le mien. Donc il y a vraiment de quoi se poser ici. Il y a tout ce qu'il faut pour être tranquille et pour bien dormir. Alors il y a une petite ampoule ici à LED. En fait cette ampoule elle fonctionne avec un panneau solaire et une petite batterie qui est à l'extérieur. Donc voilà pour cette partie là. Et puis ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'attendais le plus finalement. On va sortir. Là. Ah, c'est quand même chouette, hein. Regardez, on voit un tout petit peu là-bas au fond. Je sais pas si vous voyez avec la luminosité les montagnes. C'est magnifique. Allez, on continue. Le temps d'avancer. Je vous retrouve dans 2 secondes. Et voilà, je vous retrouve. On a fait quelques pas. Et ce qui m'a importé le plus, c'est ça. Voilà. C'est cette toute petite fontaine, minuscule, avec un filet d'eau qui coule, qui est de l'eau potable. Alors j'ai mon filtre à eau avec moi par sécurité. Mais ça c'est le plus important parce que ça va me permettre de me laver. Même si l'eau, là je vous garantis, elle est à moins de 10 degrés. Hein. J'ai essayé, voilà. Donc il y a de l'eau pour faire la vaisselle, pour cuisiner, pour se laver. Et si jamais il y a un emplacement, là c'est un très vieil emplacement qui permet aussi de se poser. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, ce coin. Et donc on voit d'ici la croix où on se rendra tout à l'heure. Allez, moi le temps de poser un petit peu tout le matériel, de me mettre à l'aise. Et puis on se retrouve certainement pour le coucher du soleil. Allez, à tout à l'heure. Rien de tel qu'une bonne bière après un effort comme celui-ci, avec un paysage comme celui que j'ai devant moi, ou comme celui que vous voyez derrière moi. J'ai des chevaux qui sont pas très loin. C'est magnifique, franchement magnifique. Le soleil est en train de descendre tout doucement, je vous montrerai des images après. Et on aura un beau coucher de soleil. J'ai failli dormir ici, la problématique c'est que il peut arriver qu'il y ait des randonneurs. Et si demain il y a des randonneurs qui arrivent tôt le matin et que je suis positionné ici, ça serait dommage quand même de leur gâcher le paysage. Donc je vais rester là-bas à l'abri du vent. Et je suis persuadé que je vais très bien dormir. Bien sûr, qui dit Corse, dit bière corse. Donc là c'est la Chiara, qui est une bière blanche, comme d'habitude. Elle est plutôt légère. Elle est assez fraîche. Alors je l'ai laissée dans l'eau là où je me suis baigné, là où je me suis lavé tout à l'heure, pardon. Voilà, elle est légèrement épicée, mais pas trop. Ça passe plutôt bien. Puis avec une bière, pour prendre l'apéro, on n'oublie surtout pas le saucisson, qui est un saucisson corse, bien sûr, encore une fois. Oh là là, c'est magique. Ce qui est important, donc là on est au mois de septembre, hein. Alors au moment où je tourne la vidéo, ce qui est important c'est qu'il faut savoir que la charcuterie corse, la meilleure c'est en hiver, hein, comme toutes les charcuteries, hein. Là c'est de la charcuterie artisanale,
voilà, d'un petit commerçant que je connais bien, qui en a toujours un petit peu. C'est pas la meilleure parce qu'elle a déjà passé une partie de l'été, mais elle est quand même très bonne. C'est pas celle que vous allez trouver, on va dire, en grande surface. Ça n'a rien à voir. Alors écoutez, ce que je vais faire, moi, je vais m'installer contre la croix et puis je vais regarder le paysage en attendant que le soleil se couche tout doucement. Et puis, une fois que vous aurez vu ces images, après on se retrouve à table. Santé! Voilà, on vit ensemble les derniers instants du soleil qui est en train de se coucher à l'ouest de la Corse. C'est juste magnifique à voir. Alors, j'espère que je cadre bien parce que je regarde le coucher du soleil au lieu de regarder mon écran parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut profiter de moments comme ça. Oui, c'est long, mais honnêtement, c'est quand même magnifique de voir ça, regardez. La nuit tombe. C'est vraiment les derniers rayons. Allez, dans 30 secondes, on ne le verra plus. Je voulais impérativement vous en faire profiter. Encore quelques secondes. Je voulais laisser en temps réel, j'ai pas accéléré la vidéo exprès. Il reste presque plus rien. C'est magnifique. C'est magnifique ces couleurs. Regardez-moi ça. Avec les montagnes. J'ose pas quitter le soleil. Je voudrais vraiment avoir le dernier rayon. Je fais un petit tour, je surveille en même temps de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Juste devant, c'est le golfe d'Ajaccio. Ici, le golfe de Sagone. Donc la côte ouest. Et attention, on le voit encore un tout petit peu. Je suis désolé, j'aurais pris 3 minutes de la vidéo juste pour vous montrer ça. Moi je le vois encore sur la vidéo, je suis pas certain. Et c'est fini. Voilà, le soleil s'est couché. Et voilà ce que ça donne. On va déverrouiller l'exposition pour vous ramener un petit peu de lumière. Et voilà maintenant ce que ça donne. Allez, j'aurais pris 3 minutes. Je sais que 3 minutes c'est long. Mais au moins vous avez vécu avec moi le coucher du soleil. Bah maintenant ce que je vais faire c'est je vais retourner au camp puis je vais commencer à cuisiner. Allez, on va marcher gentiment. J'ai pas ma frontale donc on va éviter de glisser. Et voilà cette magnifique croix. On se retrouve tout à l'heure. Bon, c'est l'heure de préparer le repas.
c'est ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là avec la lumière on voit pas très bien, mais voilà, c'est en train de cuire et franchement je pense que ça va être excellent. Donc allez, je tourne la caméra et je vous fais une petite présentation de ce qu'on va manger ce soir. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ce qui est en train de cuire, tout simplement, ce sont des oignons avec des pommes de terre. Jusque-là, assez classique. Ce qu'on va retrouver ici, ce sont des lentilles qui sont pré-cuites, dans lesquelles je vais mettre un morceau de charcuterie corse, en fait, qui est du ficatel. Ça, c'est excellent. Moi, je le préfère au feu de bois, mais là, je vais le faire un petit peu comme un ragoût. Je vais le couper en deux et je vais le mettre dedans. Et puis, avec ça, bien sûr, en entrée, une petite terrine. Alors, terrine Napoléon. Alors, bien sûr, la mise au point ne se fait pas. Dommage. Voilà, c'est mieux comme ça. Et un bon vin rouge corse du domaine Casanova que j'ai goûté, qui est vraiment excellent. Pour finir, un bon fromage, bien comme il faut, bien dur. Et là, on sera sur un repas quasiment 100% corse. Bien sûr, le pain. Et voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais m'installer, je vais cuire, et je vous reprends, pas à l'entrée, mais plutôt au moment du plat principal. A tout à l'heure. Allez, c'est l'heure de se servir. Oh, putain, j'en ai encore fait, mais des tonnes. Il y en a pour 2 personnes, c'est clair. Il n'y a pas photo. Et voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, je vais me régaler. Hein. Alors il fait 16 degrés, je viens de regarder sur le thermomètre. Ouh. Ouh. C'est bon mais c'est chaud. Oh. Alors, il est précisément 9h moins le quart. Donc, je vais pouvoir manger gentiment. Et puis ensuite, je vais... une fois que j'aurai mangé un petit morceau de fromage, je vais m'installer. Et puis je vais un petit peu lire. Vous voyez ce que j'adore là? C'est le morceau comme ça de ficatel. Ça c'est une tuerie. Franchement, ceux qui connaissent pas, vous loupez quelque chose. C'est exceptionnel. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est de la charcute. Ah, je vais me régaler. Je peux vous dire que j'ai un peu utilisé mes calories tout à l'heure pour monter. Mais avec ce plat là, je vais être en forme demain. Bon, en tout cas j'espère que la petite montée du jour vous a plu, que les paysages vous ont plu aussi. Il y a quelques vaches qui sont dans les coins. Je les ai entendues tout à l'heure, il y a deux chevaux aussi. Puis surtout, il n'y a aucun bruit. C'est calme. Hein. Ça, c'est appréciable. Et autre détail important, il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc dès lors que je vais éteindre toutes les lumières, je vais pouvoir observer les étoiles. Et comme il fait bon, j'ai mis un petit coup de vent quand même au cas où. Mais comme il fait bon, je pourrais presque rester dehors avant de lire.
Ça pourrait être sympa. Ah, c'est bon. Franchement, j'adore. Bon, écoutez, moi je vais manger tranquillement. Je vais pas me presser. Et puis, soit on se retrouve au coucher très rapidement, soit on se retrouve demain matin pour ranger les affaires et puis pour préparer le départ. Allez, à votre santé. Bon, voilà, je viens de m'installer dans la tente. Donc c'est un peu inhabituel, hein. D'habitude c'est plutôt à même le sol ou dans un hamac. Mais il y a déjà un campement, je vais pas m'embêter à faire une installation. Je pense que je vais bien dormir. En plus, vous voyez peut-être il y a un matelas gonflable. Je crois que de tous les bivouacs, ça va être le plus confortable de tous à mon avis. Je vais lire un petit peu. Ensuite, je vais enlever le coupe-vent que j'ai gardé, parce que là, la température est descendue à 12 degrés. On est quand même à 1700 mètres d'altitude, malgré tout. Donc le froid va descendre. Et puis j'ai mis le réveil tôt le matin pour ranger les affaires et essayer de partir au lever du soleil et sur le retour, on va voir comme ça des belles images. Allez, moi en attendant, je vous dis et je vous souhaite une très bonne nuit et à demain. Allez, dormez bien. Enfin, vous dormez pas parce que allez jusqu'à la fin de la vidéo, sinon c'est nul quoi. Allez, à tout à l'heure. Salut. Bon, il est 6h15, le jour s'est pas encore levé, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai assez bien dormi, même si en fait la tente est pas vraiment à plat, donc je glisse un peu sur un côté, mais c'était pas gênant. Je me suis levé cette nuit, 3h30, et il faisait 10 degrés. Donc bon, la température est descendue, mais ça reste raisonnable. Maintenant il s'agit de sortir, d'aller se prendre un peu d'eau et de faire couler un bon café en attendant que le soleil se lève. Et puis ensuite, il sera l'heure de... Pardon. Il sera l'heure de charger le sac et de repartir. Allez, on va essayer de s'étirer un petit peu et d'aller réchauffer de l'eau. A plus tard. Et voilà les crafters, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce petit bivouac en altitude, sur les montagnes corses. J'ai devant moi un paysage magnifique, vous l'avez derrière, hein. Voilà, vous voyez le soleil qui commence à éclairer le sommet des montagnes. C'est vraiment super beau. J'ai passé un chouette moment, ça fait vraiment du bien d'être
hop là, d'être en montagne. Donc j'ai arrêté de marcher parce que sinon ça tremble et c'est pas agréable pour vous. Ça fait vraiment du bien d'être en montagne. Surtout ici, qui est à mes yeux l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle région française. J'ai passé vraiment un très chouette moment au calme, sans aucun bruit. Et pour se vider l'esprit, il n'y a rien de tel. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce craft. Si ça vous a plu, si les paysages vous ont plu, bah voilà, faut pas hésiter, c'est sympa pour le référencement. Et puis pour moi, ça me permet de voir voilà, que on est d'accord sur le principe que c'est vraiment magnifique ici. Et puis pour finir, juste pour vous dire, mon projet 2020-2021 d'aller faire un bivouac dans chaque région française, là vous en avez un aperçu, limité parce que je suis avec du matériel assez basique, mais vous en avez un aperçu dans le sens où voilà, j'aimerais pouvoir faire un bivouac dès que j'en aurai les moyens dans une région française à chaque fois où les touristes ne vont pas forcément, parce que là où j'étais il peut y avoir des fois du passage, mais c'est très très rare d'avoir du passage ici. On est hors GR20, on est vraiment sur des sentiers d'altitude qui sont pratiqués généralement plutôt par les Corses euh, des villages environnants. Et c'est ça que je voudrais vous faire découvrir en France. Allez, assez parlé en conclusion. Moi je vais continuer ma descente. Si j'ai des belles images, je vous les mettrai à la suite. Et puis, bah nous, si tout va bien comme d'habitude, vous savez, hein, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters, merci d'avoir suivi.